Salut, c'est Adeos. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'apprentissage de l'assembleur. Et aujourd'hui, on va voir les opérations mathématiques et logiques. Puisque c'est bien, on sait comment mettre des valeurs dans nos registres, mais on ne sait pas comment interagir avec elles. Donc, on va commencer par créer un fichier op.asm et on va mettre un code minimal. Donc, pour les opérations mathématiques de base, il s'agit des mêmes opérations mathématiques de base qu'en mathématiques, c'est-à-dire l'addition, la soustraction et la multiplication. Il faudra bien faire attention à la division, puisque c'est une division entière. Il n'y a pas de système de nombre à virgule. Si on divise 3 par 2, le résultat de la division de 3 par 2, ça sera 1 et pas 1,5. Donc pour faire une opération, on va commencer simple, on va juste mettre une valeur dans RAX. On va mettre par exemple 12 dans RAX. Ensuite, dans RDI, on va mettre 4. Et désormais, j'ai envie d'ajouter ces deux valeurs. Je vais donc pouvoir faire add. Je veux ajouter la valeur de RDI à RAX. Donc je vais faire add RAX, RDI. Donc je vais ajouter à RAX la valeur de RDI. Et la question qu'on peut se poser, c'est dans quelle est la destination? Et la destination, c'est RAX. En fait, il prend RAX, il prend RDX, il ajoute les deux, RDI, pardon, et il prend les deux et il le met dans RAX. Si là, ici, j'avais mis RDI et RAX, il aurait pris RDI, il aurait pris RAX, il aurait fait la somme, et il aurait mis dans RDI le résultat. Donc, c'est une addition en place. Voilà, donc, maintenant qu'on a ça, on va mettre dans RDI 1. Et pareil, soustraction, c'est la même chose. On va soustraire à RAX la valeur de RDI. Vous savez quoi, on va même faire plus simple. On va soustraire à RAX 1. Juste, puisqu'on peut mettre une valeur là. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir... Donc là, le résultat, ça sera 15. Ok, très bien. Et on va faire ensuite une division. Donc on va diviser RAX par 4. Donc ça devrait faire 3. On a 15 divisé par 4. Donc la partie entière donc fait 3. Et une fois qu'on aura 3, on va pouvoir multiplier RAX par 2. Donc pour ces 4 opérations mathématiques, la syntaxe est toujours la même. On prend les deux, on fait l'opération, donc add, soustraction, division, multiplication, et on stocke le résultat dans le registre, dans le premier registre. Pour la division, là ici on a une petite particularité pour la division et la multiplication qui n'a pas exactement la même syntaxe. Il va falloir mettre la valeur dans un registre à part, donc RDI. RDI on va mettre 4 là ici. Puisque la division va faire intervenir les conventions dont j'ai parlé dans la première vidéo, qui est le fait que RAX soit le registre qui serve pour faire des opérations. Dans mon cas, en fait, là ici, pour faire la division, on va juste faire div RDI. Et ça veut dire qu'on divise RAX par RDI. On ne peut pas diviser RBX par une valeur. C'est pas possible. On peut faire uniquement la division sur RAX. Et ça va être pareil pour la multiplication. Si je multiplie par 2, ici, on va devoir faire une multiplication avec ça. Et vous allez voir, ça va faire la multiplication sur RAX automatiquement. Maintenant, il n'y a plus d'erreur. On va pouvoir lire notre fichier et l'exécuter. Voilà, donc on commence. Voilà, on commence du coup par mettre dans RAX 0xc et dans RDI 4. Maintenant, si je fais add RAX et RDI, on peut voir que RAX, désormais, il va prendre la valeur de RAX plus la valeur de RDI, donc il va prendre 16. Normalement. Voilà, donc 0x10, c'est bien 16. Maintenant, on va pouvoir soustraire 1. Voilà, on va soustraire à RAX 1. Donc RAX, si vous avez x10, on lui soustrait 1 et on le met dans RAX. Ça fait bien 0xf. Maintenant, dans EDI, on peut mettre 4. Et si on fait la division, donc là, on a 0xf. Donc dans notre cas, on va pouvoir regarder avec Python. Ça fait 0xf divisé par 4. Et dans notre cas, c'est une division entière, donc on va mettre 2 slash. On devrait trouver 3 comme résultat. Et on va trouver 3 comme résultat. Et dans un registre, il va stocker le résultat de la division euclidienne, donc 3, puisque 3 x 4, 12, plus 3, 15. Voilà, donc là, si je fais next instruction,
Dans RAX, on retrouve bien le résultat de la division, 3. Et dans RDI, on retrouve le résultat de la division. Donc si dans RDX, on avait stocké des valeurs importantes, ces valeurs auraient été détruites. Donc il faut faire bien attention. Et aussi, il faut faire attention que la division, là ici, elle est faite sur RAX et pas faite sur le registre qu'on veut. Là, c'est pareil. Donc maintenant, si on met 2 dans EDI et qu'on multiplie par RDI, là ici, on va retrouver 6, puisque 3 fois 2 donne bien 6. Donc voilà, les additions et la soustraction, c'est ce format-là. 1, ça plus ça, et on le stocke dans lui. Pareil pour la soustraction, ça plus ça, et on le stocke dans lui. Pour la division, on divise RAX par cette valeur-là. On met dans RAX le résultat de la division, et dans RDX le reste de la division. Et la multiplication, c'est pareil. On multiplie RAX par ce qu'on lui passe comme paramètre. On a ensuite les opérations. On a ensuite les opérations logiques, donc les portes logiques. Dans notre cas, on a AND, OR, XOR principalement. Ouais, alors on va retrouver AND, OR, XOR et NOT. Puisqu'ensuite, avec AND et NOT, on peut faire NAND. NOT et OR, on peut faire NOR et TIN. Donc pour l'opération AND, c'est comme pour les opérations mathématiques. On va faire AND. On va AND RAX avec RDI. Et comme pour les opérations mathématiques, il va faire RAX, AND RDI, et il va stocker le résultat dans RAX. OR, c'est la même chose. Donc on va faire OR avec par exemple 56. Je sais pas exactement ce que font les résultats, mais on vérifiera. XOR, même syntaxe. Donc on va XOR RAX avec RAX par exemple. Donc il va prendre RAX, il va le XOR avec RAX et il va stocker le résultat dans RAX. Alors je vais pas faire ça parce que pour des raisons de résultats, on va faire ça et ensuite on va pouvoir faire note RAX. Donc le note, on n'a qu'un seul opérande, c'est RAX, donc il va faire un note de RAX et il va le stocker dans RAX. Donc normalement on peut compiler ce code là si je n'ai pas fait d'erreur. Je n'ai pas fait d'erreur, c'est parfait. Le lier et le lancer avec GDB. Voilà, donc là les deux mauves, voilà, donc dans RAX on retrouve 0xc, dans RDI on retrouve 4. Maintenant si je fais un AND entre RAX et RDI, on se retrouve avec 4. Donc on va pouvoir vérifier ça avec Python, encore une fois. 0xc AND 4, et on se retrouve avec bien 4. Ensuite on va OR RAX avec 0x38, donc on va pouvoir faire 4 OR 0x38. On devrait retrouver 60. On se retrouve avec 0x3c. 0x3c qui donne 60. Donc il n'y a pas de problème. C'est maintenant, on le XOR avec 0x18, on va retrouver 36 normalement. Donc c'est le cas. 24, 0x24, ça fait bien 36. Et pour terminer, on peut faire un note dessus qui a pour but d'inverser. Et dans notre cas, on va se retrouver avec une très grande valeur. Puisque si on regarde comment est écrit 0x24 en binaire, donc donc 0x24 en binaire, ça donne ça. Techniquement, si on inverse, on devrait obtenir 0, 1, 0, 1, 1. Sauf qu'il ne faut pas se rappeler qu'on a fait l'opération avec RAX. RAX, le registre, il fait pas 6. Il fait, en fait, voilà, en réalité, à quoi ressemble RAX. C'est 1, 0, 0, 1, 1, mais avec 58 0 devant. Donc si on inverse tout ça, on va se retrouver avec 58 1 devant. Et c'est le cas là ici, normalement. Si on regarde la valeur actuelle, ce qu'elle fait en binaire, ça, voilà, on se retrouve bien avec ça. Attention, voilà. Si on avait fait l'opération sur EAX, il y aurait uniquement, voilà, il y aurait tout ça qui serait des zéros. Si on avait fait l'opération sur AX, on aurait eu tout ça qui serait des zéros. Si on avait fait l'opération sur AL, on aurait eu ça comme résultat. Donc voilà, pour le note, faire attention, on va obtenir des valeurs qui sont très grandes si on fait l'opération sur pas le bon nombre de bits. Donc c'est tout pour cette vidéo sur les opérations en assembleur. Sur ce, c'était Nodaos. Bye bye.